Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre plateau d'aujourd'hui. C'est arrivé comme ça. Et aujourd'hui, nous avons Isabelle avec nous. Et Isabelle a une histoire hors du commun par laquelle elle a découvert un grand secret que vous allez être très heureux aussi de découvrir avec elle. Donc bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Ok. Donc tu vas nous partager un petit peu de ton histoire aujourd'hui. Et moi je connais un peu ton histoire bien sûr aussi. Et je sais que ça va être quelque chose qui va toucher beaucoup de monde aussi. Parce que ce que tu as vécu a changé ta vie et peut aider d'autres aussi. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé, Isabelle, et comment tu es arrivée là aujourd'hui? Bon, déjà, à la base, moi, je croyais en Dieu, mais j'ai cherché, Ouais. j'étais un peu perdue, donc je ne savais pas à qui m'adresser. Ok. Donc, du coup, j'ai essayé plusieurs religions, D'accord. par-ci, par-là. Donc, mais je demandais toujours, je cherchais le bon Dieu. Ok. Donc, du coup, je ne savais pas comment avancer. Comment le trouver? Voilà, comment Mais le tu as trouver. toujours cru et recherché Oui, le contact avec j'ai Dieu, cherché, la oui. foi. Et donc, mais dans les religions que j'ai essayées, donc, même le musulman, j'ai Ok. essayé, Ok. mais je ne me sentais pas bien Ouais. par moi-même. Ouais. Donc, après, je continuais, je dis non, c'est pas ça. Et Donc, ouais. je continuais. Je parlais au ciel quand je allais, je voulais m'adresser à Dieu. Ouais. Donc, je parlais au ciel, comme ça. Sans connaître. Sans connaître, sans rien, Et quoi. ouais. Je parlais, je disais, voilà, si t'es là, parle-moi. Donc, Et ouais. mais Ouais. voilà, guide-moi, quoi. Et ouais. Et du coup, en 2017, j'ai eu un petit souci de santé. Ouais. Donc, j'ai eu une grosse douleur dans la poitrine. Donc, Ouais. du coup, on m'a mis à l'hôpital. Mhm. Et quand j'arrive à l'hôpital, j'avais déjà la moitié de mon cœur qui était déjà arrêté. Mhm. Donc, ça fonctionnait plus. Mhm. Et voilà, les médecins, ils étaient tous étonnés. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Il y a eu un gros choc dans la famille, vous avez disputé, Eh oui. il y a eu quelque chose, quelqu'un est mort. J'ai dit non. Il n'y avait rien, Il y avait pas rien, eu quoi. d'événement. Non, mais Donc le cœur d'un coup s'est mis à... le cœur, il était déjà à la moitié qui fonctionnait plus. Ok. Mais il me disait rien, hein. Donc il me posait beaucoup de questions. Mhm. Après, ils me disent, ils m'ont fait plein d'examens et tout. Mhm. Ils m'ont fait la chronographie aussi pour regarder vraiment l'état des artères et tout ça, s'il y avait une artère bouchée. Donc du coup, ils sont pas vus. Ils disent, bon, bonne nouvelle, au moins, il n'y a pas d'artère bouchée, ça vient carrément du cœur, quoi. Ils m'ont dit, bon, on va vous garder jusqu'au lendemain matin, comme ça on verra, juste en observation. Hein. Mais ils savaient déjà à peu près quelque chose qui n'allait pas. D'accord. Donc le matin, j'étais déjà branchée toute la nuit, donc j'ai dit pour le matin, garder comme ça. Donc le matin, je me sentais très très faible. Ok. Et je lui ai dit à mon mari, j'ai besoin de faire pipi, donc du coup il m'a aidé. Et il m'a soulevée parce que j'avais peu de force. Et quand il m'a soulevée comme ça pour faire pipi, donc du coup, là je suis partie. Et je ne me sentais plus. Mais d'un coup, moi, j'ai senti que comme si j'allais m'évanouir. Tu as perdu connaissance. Ouais. Voilà, comme si j'allais m'évanouir, j'avais plus de force. Je lui ai dit, je me sens pas bien. Et là, il m'a dit, t'es resté dans mes bras comme ça. Et il a commencé à appeler les médecins et tout. Mais pour moi, ça continuait, quoi. Parce que j'étais toujours là. Tu étais consciente? En fait, pour moi, j'avais laissé le corps parce que mon corps il était là. Ouais. Mais j'étais vivante. Ouais. Je me sentais vivante. Ouais. Mais pas dans ton corps. Mais pas dans le corps parce qu'en même temps j'ai sorti de mon corps. Ok. Et quand j'étais déjà élevée un peu comme ça, je regardais. Tu voyais la scène. Je voyais la scène. Je voyais tout le monde. Je voyais mon mari, le médecin et tout. Je me voyais moi-même coucher comme ça. D'accord. Et je comprenais pas. Je regardais. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ah, oui. Mais j'étais vivante. Oui, je voyais, mais j'entendais rien. D'accord. Je n'entendais rien. Il y avait un silence total.
Ok. Total. Donc, du coup, moi, je lui dis à mon mari, j'essaye de parler à mon mari, mais je vois qu'il ne bouge pas. Il était comme ça, en train de prier, mais je disais, qu'est-ce qui se passe? Donc, après, je continue à m'élever un peu. Okay. Mon corps, il part, quoi. Mais je flottais, je ne sais pas comment expliquer. Ouais. Je flottais, je me voyais, mais c'était comme dans une autre dimension. Ouais. Alors, je voyais la scène, les gens, moi et tous les autres. Corps, quoi. Ouais. Oui, je voyais tout, mais comme dans une loupe, en fait. Okay. C'était, ça se grandissait de plus en plus. D'accord. Je voyais, mais de plus haut. Et après, je fais comme ça et je vois comme ça, comme une autre vue hors de l'hôpital. C'était des arbres avec une grosse lumière qui passait entre les arbres. Et cette lumière, j'étais attirée pour cette lumière. D'accord. Et je me disais, qu'est-ce que je fais? Et oui. Donc, j'ai dit, j'ai envie de rester là parce que j'avais aucune douleur, rien du tout. Je me sentais bien, en paix, une paix énorme, paisible. Je me sentais bien là où j'étais. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et je reste à côté. Tu étais entre deux scènes, deux mondes, deux tableaux, quoi. Voilà, j'ai dit, là, je suis trop bien, je me sens super bien. J'aimerais rester là où je suis là. Je ne voulais pas retourner dans mon corps parce que je souffrais. Et après, je regarde comme ça et quand je prends la décision de rester, je ne sais pas, inconsciemment, je ne sais pas comment, mais quelque chose que je voulais rester. Mais là, direct, j'ai entendu une voix. Une voix et je croyais que c'était mon mari parce que je le voyais. Tu le voyais, mais il me disait rien, mais j'entendais une voix. Je dis, c'est lui qui m'appelle. Et je dis, mais pourquoi il m'appelle? Je lui dis, Antonito, je suis là. Mais il ne me voyait pas. Je dis, non, là, il y a un souci. C'est pas lui. Mais là, je continuais la lumière et m'appelait, quoi. D'accord. Je voulais aller vers là-bas. Et là, quand j'essayais d'avancer, quoi, il y avait comme un chemin. J'ai essayé de passer pour le chemin. Mais là, il y a eu comme un grand écran, pas un écran, mais comme des flashs. Ok. Que ma famille, ils étaient là en train de souffrir. Je les voyais, ils souffraient parce que j'étais morte. Et Et mes petits-enfants, mes enfants et tout. Donc, du coup, quelque chose qui m'a dit... Tu as décidé non, je vais pas... Il ne faut pas que je les lâche. Ils ont besoin de moi. Et donc, je suis rentrée dans mon corps. Okay. Et quand je vais dans mon corps, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai pris la décision, mais c'était automatique. Ok. Et je continuais j'ai senti comme des pics qui rentraient par mes pieds comme ça. Et là, je commençais à sentir mon corps parce que je ne sentais plus rien. Mais là, je commençais à sentir. Tu as retrouvé la sensation du corps. Je sentais comme des pics qui rentraient comme quand on met les mains dans l'eau chaude et froide. D'accord. Tu vois, c'est le froid comme ça dans l'eau chaude. Donc ça rentrait. Et du coup... dès qu'ils arrivent ici, j'ai eu le souffle. Et là, j'ai entendu tous les bruits de l'hôpital et tout le monde. Tu t'es réveillée, en fait. Voilà, c'est comme si j'étais dans un sommeil ou je sais pas. J'ai rien compris. J'étais là, dans mon corps encore. J'ai regardé tout. Et j'ai entendu juste le médecin qui a dit « Eh ben voilà, elle est revenue. » Et c'était vrai. Il est revenu, mais moi, j'étais... Mais ce que je vivais, c'était, on dirait que c'était pas moi-même. J'avais une autre façon de, je sais pas, je comprends pas là, à mon retour à mon corps, c'était plus moi. C'était moi, mais j'étais vide. Je sais pas, j'étais vide, c'est-à-dire que comme si mon passé, il aurait été un peu effacé. D'accord. Et que ça allait recommencer une autre vie. Ok. Je me sentais nouvelle, quoi. Tout légère, tout... je sais pas. Donc, du coup, je dis... à cause de cette expérience, en fait, d'avoir vécu ça a changé quelque chose en toi. Ah oui, complètement. Tu t'es réveillée différente à cause d'avoir vécu ça. Voilà. J'étais quelqu'un d'autre, j'étais différente. Je voulais... je me dis, là, je suis là, et encore maintenant, je vais faire quoi? Donc, du coup...
pendant quelques jours, je me sentais bizarre comme ça. Tu étais un peu dans le choc de ce que tu as vécu. Oui, je comprenais pas. Je disais peut-être c'est un rêve, je sais rien moi, mais j'étais consciente que j'avais vécu ça. Quelque chose. Oui, c'était pas normal ce que j'avais vécu. Donc après, voilà. Après c'est ça qui a fait le déclenchement. Donc quand je suis rentrée chez moi. Pendant que j'étais à l'hôpital, je pensais pas à Dieu ni rien. D'accord. J'ai dit non, je sais pas. Oui, après, t'as pas eu le temps d'analyser. T'as vécu la chose et voilà, sans j'ai réfléchir. vécu ça et je ne savais pas qu'est-ce que j'étais en train de vivre, quoi. Et c'était le changement total, quoi. Bien sûr. Radical. Et moi, ça a été vraiment un changement complet. Là, ma vie, elle a complètement été bouleversée. Donc, du coup, j'ai recommencé à nouveau notre vie. D'accord. Notre vie, donc, je commençais à chercher Dieu. J'avais le besoin de chercher Dieu. Une soif, quelque chose, il fallait que je cherchais Dieu. Donc, je me sentais un peu comme guidée de l'intérieur pour chercher Dieu. Et je me dis, j'avais pas de Bible, je connaissais pas, je n'avais jamais lu la Bible ni rien. D'accord. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il faut par où je commence? Donc, je me dis, je veux chercher Dieu, mais comment je fais? Je vais commencer par chercher une Bible. J'ai acheté la Bible, je dis laquelle et tout, je ne savais pas. Donc j'ai acheté la Bible, je commençais à lire. Et ensuite, il fallait que je sois baptisée. Quelque chose qui me disait, il faut le baptême. Donc je cherchais, je dis, comment je fais le baptême? Est-ce que ça s'est fait en tant qu'adulte? Je ne sais pas. J'étais dans les églises et tout, je regardais, et puis du coup, j'ai vu un numéro, et j'ai appelé le numéro comme quoi c'était marqué, en tant qu'adulte, c'est celles qui veulent se baptiser, on peut. Donc j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous et tout. Et là, je l'ai raconté aussi. Ce que tu avais vécu. Voilà, à lui, de l'église. Et il m'a dit, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, ce que tu viens de vivre. C'est vraiment le Saint-Esprit qui te guide, et puis il faut chercher Dieu, donc il faut continuer. Et il m'a dit, il faut 2 ans au moins minimum pour préparation pour le baptême. J'ai commencé, j'ai dit, j'ai besoin parce que c'est comme une force qui me guide de l'intérieur de moi, qui me dit, va te baptiser. Et, après, j'ai commencé, ça a mis longtemps avant de commencer. Donc, du coup, j'ai commencé à faire la démarche. Dans le rendez-vous, à chaque fois, il me disait, oui, il faut attendre, c'est pas comme ça et tout. Mais ça avançait petit à petit. Et ensuite, en lisant la Bible, je me dis, bon, eux, ils tardent trop. Et je suis pressée. Il faut que je le cherche par moi-même. Donc, j'ai commencé à lire. Et dès que j'ai commencé à lire, c'était comme si j'étais à l'intérieur de la Bible, plongée dedans. Et toutes les paroles, je me disais, comment je vais enregistrer ça en moi? Je me disais, je me suis pas très intelligente pour garder tous ces mots. Pour mémoriser. Pour mémoriser tout ça. Il faut que je connaisse Dieu aussi. Lui, je me dis, il m'a sauvée. Parce que ce que j'ai vécu, c'était pas quelque chose de normal. Et je me sentais un peu étrange par rapport aux autres. Je me dis, il veut quelque chose de moi. Et je veux me donner à lui complètement. Et là, je commençais à lui parler, je l'ai parlé. Et j'ai senti cette force, une force en moi qui m'envahissait, qui me prenait complètement. Et il y avait des frissons et tout. Donc, pendant que je lisais la Bible, j'étais là, je voyais pas le temps. Je lisais. Et là, j'ai passé la journée. Commencé à connaître Dieu, connaître sa parole. Là, c'était une soif, vraiment. Je voulais découvrir Dieu. Là, ton esprit s'est nourri vraiment spirituellement. Ce que tu cherchais depuis longtemps. Oui, voilà. Donc, du coup, moi, ça a été quelque chose de radical. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. J'ai avancé avec le Saint-Esprit. Il m'a guidé dans tout et après, voilà, j'ai eu des rêves, des visions, qui m'arrivaient des choses que je comprenais pas, des appels, une voix douce qui me parlait, mais je comprenais rien du tout. Je disais à mon mari, la porte sonnait, et
je lui ai dit, ça sonne à la porte, va aller voir au milieu de la nuit. Et il m'a dit, non, mais il n'y a personne. Encore, je lui ai dit, va regarder, ça sonne. Il m'a dit, non. Alors, à la troisième fois, je me dis, non, ça c'est quelque chose, ça vient de Dieu. Et c'est là que j'ai eu la repentance. Parce que quelque chose qui m'a dit, c'est Dieu qui t'appelle. Et j'ai répondu à son appel. Donc, j'ai commencé à prier. Et j'ai passé toute la nuit, en train de prier. Et j'avais des frissons pendant toute la nuit. Je sentais quelque chose, une puissance qui venait, qui me répondait, quoi. Et là, c'était le changement de ma vie, quoi. Là, tu es venu vraiment à Dieu. J'ai venu à Dieu. Tu as vidé ton cœur, tu as été pardonné. Oui, je me dis, il m'a pardonné. J'ai demandé pardon, parce que c'était la repentance, c'était comme des flashs qui venaient, tous mes péchés de toute ma vie que j'avais fait. Ça passait. Et j'ai demandé pardon pour tout. Et je sentais qu'il me libérait de tout ça. Donc, après, j'ai commencé, je dis, maintenant, je suis avec Dieu et il faut pas que je revienne en arrière. Et puis, j'ai avancé et depuis, je suis là, fidèle. Donc, j'avance. C'est vrai. Amen. Ah, c'est une histoire extraordinaire. Je sais aussi que tu as vécu des guérisons. Je sais que tu as prié pour des gens qui ont été guéris aussi, même ta petite fille. Oui, ma petite fille, elle avait une grosse kyste derrière son genou droite. Donc, du coup, depuis longtemps, je crois. Et depuis, elle avait 2 ans. Et elle a quel âge? Elle a maintenant 9 ans et demi. Donc pendant 7 ans, c'est resté ce kyste. Ça grandissait. Et les médecins, ils ont fait tous les examens. Ils ont dit on peut pas l'opérer parce que le kyste il s'alimente de ses articulations. Donc elle va perdre le mouvement de ses jambes, sa jambe et tout. Et c'était très délicat. Il ne pouvait pas l'opérer. Et moi, je la voyais souffrir parce que ça lui faisait... elle est très collée à moi. Donc, elle vient toujours chez moi, elle dort avec moi et tout. Et elle me disait, mamie, ça me fait mal, la jambe et tout. Elle avait des crampes. Et sa jambe, vraiment, ça lui faisait... Elle ne pouvait même pas les plier comme ça. Parce que la boule, elle était grosse. Et donc, elle m'a dit... mets la main, mamie. Elle me disait même, mets ta main sur moi, sur ma jambe, mamie, ça me fait du bien. Je lui massais la jambe, mais d'un coup, j'ai eu cette intuition de prier et de demander à Jésus d'agir avec sa puissance. Et j'ai mis la main et j'ai commencé à sentir cette force en moi qui rentrait. Mais j'avais vraiment des frissons. C'était... Et ma petite fille, elle était là, et elle criait, et elle disait, ça me fait mal. Mais je lui disais, reste tranquille. Et du coup, petit à petit, le kyste, il a commencé à descendre. Petit à petit, ça a été tous les semaines, progressif. Tous les semaines, j'ai prié à chaque fois qu'elle venait le week-end. Amen. Et les mercredis, j'ai prié pour elle. Et ça a commencé jusqu'au moment qu'il a disparu complètement. Complètement. Et tout le monde était étonné parce que même moi, je me dis, c'est Dieu. Et je lui dis, elle m'a dit, à chaque fois, elle me disait, mamie, regarde, la boule, elle est petite. Elle est petite jusqu'à que... Elle n'existe plus. Rien du tout. C'est beau. Et grâce à Dieu, avec sa force et sa puissance, il a guéri. Agi au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour ton histoire, ton témoignage. Et je pense que maintenant aussi ta vie va partir comme depuis cette expérience où tu voulais vivre pour Dieu dans une autre direction. Oui. Donc je pense que tu as pris ce chemin. Il a fait appel à moi, donc du coup j'ai répondu. Et là, Dieu lui dit, Dieu, je suis là pour toi et voilà, sers-toi de moi. Parce donc que tu es si disponible. Dieu dit, s'il m'a sauvé, ce n'est pas pour rien. Donc il veut que je fasse quelque chose et je suis là pour le faire. Donc je me laisse guider. Bien sûr. Super. Donc vous avez été baptisé avec ton mari ici. Oui. C'était un grand jour aussi. Ton mari aussi, il vient à la foi. Il n'était pas croyant du tout. Mais en me voyant le changement que j'ai eu, et il trouvait bizarre. Il disait qu'est-ce qui se passe. Et après il m'a dit petit à petit. Un jour, on s'est un peu broyé, disputé un peu parce qu'il me disait que j'étais trop sous la Bible, trop. Et qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un comme ça, Donc, des fois, je passais la journée,
Je ne voyais pas le temps passer, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Mais quand j'étais plongée dans la Bible, c'était comme de l'eau qui rentrait dans ma gorge comme ça, que ça me rafraîchissait et que je n'avais pas soif, pas faim du tout. Je sentais ces fraîcheurs en moi avec une force en même temps qui me remplissait. Et dès que je arrêtais de lire, c'est là que je commençais à avoir faim, soif, et tout. Tu revenais à la réalité. Voilà, c'était vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre ça. C'est sûr. Et du coup, ton mari et mon mari, voilà, et donc, et il m'a dit, bon, je sais pas ce qui se passe, mais tu t'occupes pas de moi. Donc, il faut que tu fasses comment dire, l'équilibre. Voilà, il faut que tu t'occupes, si tu veux Dieu, ok, mais il faut que tu t'occupes de moi aussi. Et après, je lui ai dit, écoute, moi, s'il faut que je fasse un choix, mon choix, il est déjà fait. C'est Dieu que je prends, que j'ai choisi, quoi. Et à lui, il était choqué. Et la nuit, il m'a demandé pardon. Il est venu, il m'a dit pardon, excuse-moi, vraiment, mais c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime Dieu comme ça. Et donc, petit à petit, ça l'a fait réfléchir. Et lui-même, il a rentré en Dieu aussi. Donc, il m'a demandé comment faire. Et un jour, il m'a dit, là, je me rends compte que, voilà, il faut que je change et que, comment je fais pour me baptiser aussi. Je demande au pasteur si je peux me baptiser le même jour que toi. Parce qu'il a fait comme un rêve de que il s'est trouvé dans un endroit, il était perdu et qui me cherchait et qui ne me trouvait pas. Donc, et là, il a eu trop peur de me perdre. Donc, du coup, il a dit, c'est le Dieu qui m'a mis ça dans la tête. Donc, dans mon esprit, donc, il faut que je change. Et je vais me baptiser, je vais donner ma vie à Dieu et puis, comme ça, je me dis, je veux pas te perdre, je veux continuer avec toi jusqu'à la mort. Même dans l'au-delà, je veux être avec toi. Et je lui dis, écoute, c'était mon souhait, en fait. Je voulais que lui aussi soit sauvé. Mais je lui disais pas. Je voulais que ça vienne de lui-même. Donc, il m'a dit, oui, je veux me baptiser. Donc, je lui ai parlé, je l'ai appelé, et puis, on s'est mis d'accord, on a dit, ok, on va se baptiser les deux ensemble. On s'est préparé, voilà. Amen. Super, merci beaucoup pour ton témoignage. Et merci à tous d'avoir suivi. C'est une histoire vraiment passionnante. Et partagez-la. Merci SMTV Productions pour avoir filmé cette histoire. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.